Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle météo énergétique pour le féminin et le masculin et notamment pour les liens d'âme du 17 au 22 mars 2025. Alors je vous propose en première partie donc une petite météo liée, aux énergies planétaires, aux différentes, guidances aussi que je peux faire. On va mettre, tout ça un petit peu, en lien pour voir comment se passe votre semaine, voir, comment ça évolue et on va terminer à la fin par, un tirage que j'expliquerai davantage. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Bon, là, on est à un moment où l'eau touche le feu, hein. Il y a, le soleil qui va rentrer en bélier. Il y a ce brouillard qui commence à se dissiper, mais la route, elle reste encore floue et il y a une partie de toi qui sait qu'il faut avancer, mais l'autre qui hésite. «Allez, c'est bon, tu y es, on va y arriver». Bon, l'éclipse a, laissé une marque, hein, parce que ce qui devait être détruit normalement l'a été, en tout cas en grande partie. Ce qui devait, émerger est en train de le faire, mais cette semaine, on est encore entre 2 mondes, donc avec cette impulsion, hein, du soleil, en bélier. Mercure et Vénus qui sont rétrogrades, donc ça souffle encore le doute, hein, savoir si jamais, on doit aller dans l'action ou la précipitation et on a encore ces connexions, hein, qui sont en test, et les liens d'âme qui sont réajustés avec, cette vérité-là qui commence, à percer sous la surface. Alors comment est-ce qu'on peut traverser cette, phase où tout est en équilibre instable? Comment reconnaître ce qui doit être retenu et ce qui doit être, lâché? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette météo énergétique. Donc yin, yang, connexion, décision et puis, pour finir, ce tirage pour aller chercher les messages qui t'attendent. Allez, c'est parti, on y va. On commence la semaine sur les événements clés, donc c'est-à-dire, un petit peu cette après-tempête, hein, l'espace entre ce qui a été détruit et ce qui doit naître. Alors, quels sont les événements clés pour, cette semaine? Bon, ça marque une espèce de réorganisation là pour la semaine, hein. Les repères ne sont plus les mêmes. Les connexions changent, les trajectoires, se modifient et avec le passage du soleil en bélier, il va falloir faire, des choix clairs. Est-ce qu'on reste, dans l'ancien, par habitude et par peur? Ou est-ce qu'on ose l'inconnu, même si ça brûle et même si ça demande du courage? Avec Mercure et Vénus rétrogrades, on est tenté de revenir, un petit peu en arrière et le feu qui est dominant là, hein, cette semaine, notamment à partir, du milieu de la semaine, qui voudrait avancer, mais il y a encore l'eau et l'air, hein, qui sont, bien présents et qui soufflent le doute et l'émotionnel. On est sur, ce fil entre ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à assumer. Donc cette semaine, il y a encore un espèce de bras de fer entre impulsion et hésitation, entre liberté et attachement, entre, initiation et hop, hop, un petit point de rechute. La question en fait, c'est pas tant qu'est-ce qui doit partir, parce que normalement l'éclipse l'a déjà décidé, mais plutôt qu'est-ce qui mérite encore d'être porté dans ce nouveau cycle, dans cet entre-deux, entre cette eau et ce feu, entre ce rêve et l'action. Là, on a un paysage, au niveau, énergétique, là, cette semaine qui bouge assez vite et il y a pas forcément de point d'ancrage, hein. On est un petit peu dans un bain, océanique avec les poissons, hein, qui sont encore, très importants, la dynamique des poissons et d'un coup, il y a ce feu-là du bélier qui vient, tout assécher et imposer, un cap. Le 17 mars, donc on a le soleil conjoint, en nœud nord en poisson. Donc le nœud nord, c'est énormément relié au karma. Donc là, avec, cette conjonction, c'est est-ce que tu sais vraiment ce qui est juste pour toi ou est-ce que tu es encore dans l'illusion? Je pense que pour certains, là, ce 17 mars, il y a peut-être une énergie qui va être assez forte, presque, presque mystique.
hein, avec beaucoup de synchronicité, des rêves intenses, des signes un petit peu partout. Donc avec Neptune qui est pas loin, hein, il faut faire attention à ne pas se laisser, berner par une forme d'illusion, un peu trop séduisante pour être vraie. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le 19 mars, on a le soleil qui est conjoint à Neptune en Poisson, encore, c'est ce fameux Poisson, et donc là, on a une lumière en fait sur, ce qui était caché. Voilà, donc ce qui est peut-être, encore très flou le 17 mars, logiquement, il y a une révélation ou une désillusion qui peut être un peu, brutale, heu, en voyant par exemple un schéma toxique, un attachement qui n'était peut-être pas aussi pur qu'on le pensait, et bon, on a cet émotionnel, hein, qui a son paroxysme, mais la lucidité commence à transpercer ce brouillard, d'autant que, le 20 mars, donc on a ce passage du soleil en bélier. Normalement, l'énergie bascule, même si on a toujours important, hein, Vénus, et Mercure qui sont encore, rétrogrades. Mais là, il y a une forme de fin de flottement, hein. Il y a, cet instinct du bélier qui reprend le pouvoir. Donc attention, comme j'ai dit là avec ce Mercure et ce Vénus rétrograde en bélier, parce que c'est pas non plus le moment forcément d'agir trop vite avec, ce risque que le feu, peut nous brûler si jamais on veut précipiter les choses. Donc il y a besoin d'une stratégie et d'un alignement, clair. On termine la semaine, sur les événements principaux, hein, avec le soleil qui est conjoint à Vénus en bélier. Donc on a ce désir qui va se confronter à la réalité et on peut être tenté de revenir vers quelque chose ou quelqu'un du passé. Mais est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste une peur du vide? C'est un moment clé pour poser une nouvelle vérité sur, nos relations et nos choix du cœur. Donc on a cette semaine cette oscillation entre, je rêve ou ou non, non, c'est pas ça, entre, et si et non, laisse tomber. Bon, c'est en même temps une transition ultra rapide. C'est-à-dire que si on s'adapte pas, on peut être secoué par, ces énergies contradictoires, et si jamais on reste trop attaché à l'ancien, on risque un petit peu d'être, ouais, d'être largué, au bord de la route. On va aller voir, maintenant les aspects, majeurs, hein, et leur, impact, sur le réalignement, avec, aussi les dominantes, des différentes, planètes. Donc je les ai pas toutes mises, j'ai juste j'ai juste mis, pardon, les principales, mais c'est pour, vous donner, un peu plus d'infos, on va dire, sur des données, davantage karmiques. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, les forces dominantes de la semaine. Donc, on voit, hein, qu'on a encore beaucoup, beaucoup de Neptune et beaucoup de Pluton. Donc, c'est ça change, ça se transforme, c'est radical, et en même temps, ce Vénus et ce Neptune ça fait encore un petit peu mal, d'accord? Donc c'est le jonglage encore entre révélation, doute, pulsion, heu, ne pas confondre urgence et justesse. Voilà, c'est vraiment le message de la semaine pour moi. Heu, on a quoi aussi? On a nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge. Donc ça nous met une dynamique un petit peu de karma, défié. Heu, c'est lâcher le contrôle ou est-ce qu'on s'y accroche par peur? C'est On est poussé à ressentir plus qu'à comprendre. C'était déjà le cas, hein, la semaine dernière, hein, mais où le mental est plutôt inefficace. Mais avec cette nouvelle, dynamique un peu plus, lumineuse, heu, si jamais il y a ce schéma qui revient, c'est que ça a pas été réglé et c'est pas un hasard, et là, ça va devenir plus fluide en fait, heu, plus sensé.
Alors que la semaine dernière, c'était encore très, très tiraillant. Tandis que là, ça va presque, ça va couler de source. Même si on a, ces tentations de revenir en arrière, comme je l'ai dit, de se précipiter sur une décision avec des regrets, des hésitations, des impulsions peut-être mal maîtrisées, heu, on va peut-être pas prendre des engagements définitifs, mais en tout cas, on va, intégrer dans son fort intérieur et de façon moins douloureuse, on va dire, que la semaine, passée, heu, les différentes dynamiques de pouvoir. On a encore en plus Chiron qui est en Bélier, donc c'est la blessure de l'identité, hein, Chiron en Bélier, et c'est encore cet aspect, hein, de savoir si on peut vraiment être soi sans crainte d'être rejeté. Donc les personnes notamment qui ressentent profondément les blessures de rejet, ce qui est souvent le cas des énergies yang, pour eux, ça peut être encore, très, perturbateur, et ce fait de si jamais tu ressens, voilà, un manque, une peur de l'abandon, une frustration, beh, c'est là que ça va encore travailler, cette semaine. On a aussi, Lilith en Balance, donc Lilith, c'est la lune noire. Donc il y a encore ce test sur la dépendance affective, pardon, et les jeux de miroir, et si jamais tu es encore en attente d'une validation extérieure, bah, Lilith, elle va avoir tendance à te faire payer un peu cette illusion. Heu, c'est pour ça que la relation miroir, pour moi, est d'autant plus impactante cette semaine parce qu'avec ces liens-là qui s'éloignent, ça va être davantage encore mis en avant, cette semaine, les autres qui montrent, leur vrai visage, ou même il va presque y avoir ce truc: «Mais enfin, comment j'ai pu rester bloqué, aussi longtemps sur, cette personne-là?» C'est en tout cas l'invitation, pour cette semaine, sur ces aspects-là. D'autant plus avec cette dynamique de feu, hein, comme on voit qui est plus, plus importante et qui prend le dessus à partir du 20 mars sur la dynamique plus eau, plus, émotionnelle. Et on a un rééquilibrage aussi au niveau de l'élément air, donc au niveau du mental, donc on reprend petit à petit, voilà, ces esprits. On a en plus, bah, Pluton, on voit, hein, qui est très présent. Pluton, il est en Verseau, donc cette révolution intérieure, elle s'active et elle continue, hein. Il y a ce besoin irrépressible de se libérer, de ces carcans, et quelque chose qui change profondément dans la façon dont on perçoit, nos engagements. Et tout ce qui était basé sur le conformisme, hein, le travail, il se fait petit à petit, ou la peur du rejet, bah, ça explose. Voilà, ça continue. On a, je ne l'ai pas noté, mais on a toujours Mars qui est en Cancer. Donc il y a il y a un petit peu cette énergie conflictuelle entre la protection et l'audace, hein, qui vient un petit peu percuter ce Pluton en Verseau. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais on a peur de perdre un certain équilibre, une certaine sécurité émotionnelle, et donc il y en a certains qui vont rester en mode défensif et d'autres qui vont prendre un risque. Mais il y a quand même ce Mars-là qui nous pousse à choisir entre rester dans un cocon, sécurisant, ou sortir, pour grandir. Donc il va falloir beaucoup jouer sur le discernement, sur, ne pas être impulsif, mais sans être passif. De se référer autant que faire se peut à son intuition, heu et non pas à ce mental, comme je l'ai dit, ce mental, négatif. Alors, comment ça se traduit pour, les liens d'âme, en particulier avec, le yin et le yang? Hem, donc on voit, hein, les connexions ont avancé, elles sont plus les mêmes. Il y a certains liens qui s'intensifient, d'autres qui se dissipent, ça a tendance même à s'accélérer, et donc ce qui n'est pas, encore, aligné va continuer à s'effondrer, et ce qui doit s'ancrer va continuer à se renforcer. Et ce qui compte cette semaine, c'est
de voir clair. Avec cette après-éclipse-là, il y a ce tri, heu, l'impact de l'éclipse continue, donc cette pleine lune et donc les liens basés sur le flou ne peuvent plus tenir et ça réactive peut-être des connexions passées, mais on a cette lucidité quand même, plus importante qui va te faire dire: «Bon, est-ce que je reviens par désir, profond ou par peur du vide, par peur d'être seul?» Il y a aussi, probablement, hem, avec toutes ces influences, des rencontres qui vont te paraître beaucoup plus évidentes. Heu, des hasards qui bien sûr, n'en sont pas. Heu, un lien d'âme aussi qui peut ressurgir, comme ça d'un coup. Mais est-ce que tu es prêt ou prête à voir ce que ça signifie vraiment? Heu, si jamais il y a une situation qui te semble trop belle pour être vraie, voilà, attention parce que Neptune, hein, peut vraiment te tromper, heu et c'est pas en attendant un signe extérieur, hein, c'est, si jamais par exemple, dans les relations où l'un des 2 heu, n'a jamais assumé, son rôle, hein, bah, là ça va craquer. Le vrai test en fait, c'est d'être capable de s'aimer soi-même, même si on n'a pas de certitude sur l'autre. Si jamais il y a quelqu'un qui revient, c'est de se poser cette question: «Est-ce que, bah, c'est réellement différent cette fois-ci?» Pour pas, se remettre dans ces boucles karmiques. Pour pas, se remettre dans ces liens interdits, complexes, électriques, surtout avec cette Lilith en Balance, avec ces manipulations inconscientes pour, où on cherche un petit peu à garder le contrôle. Donc si jamais, par exemple, tu ressens une montée de frustration dans un lien, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient qui cherche à être vu. Et ce qui est intéressant, c'est que, avec Pluton en Verseau, il peut, y avoir, des amitiés, des connexions au niveau du collectif qui vont pouvoir jouer un rôle majeur pour te permettre d'avancer. Et c'est cette semaine, une réorganisation, ouais, totale pour beaucoup, hein, des connexions. C'est un petit peu comme si tu refaisais ton puzzle, heu, que si jamais il y a une connexion qui devient plus intense, tu vas te dire que ouais, bah, il faut aller creuser là-dessus parce qu'il y a elle a un rôle à jouer et que si jamais un lien, il est flou, il est confus, il est indécis, bah, il y a de fortes chances bah, que ça tienne pas jusqu'à avril et tu le sais, en fait. Heu, si jamais tu ressens un besoin intense, par exemple, de contacter quelqu'un de ton passé, heu, là, cette semaine, c'est de te poser la question: heu, est-ce que c'est pour clore quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule, c'est parce que je me sens perdue? Si jamais tu es en tension avec quelqu'un alors qu'il y a pas forcément de raison apparente, peut-être que ça t'indique que la connexion, elle arrive à un carrefour, hein. Savoir si le lien peut effectivement évoluer ou, si vraiment il faut s'en séparer. Et sur ce lien qui revient, parce qu'il y a beaucoup de retours là, hein, et si c'est aligné, bah, ça coule de source, mais si jamais ça crée de l'anxiété, même si tu as cette espèce de satisfaction de voir que la personne revient, bah, attention au schéma répétitif. Donc comment ça va se manifester au niveau du yin-yang? Donc on a 2 dynamiques opposées, hein, on le voit un petit peu sous tension, où il va y avoir le yin qui traverse une phase, de vide, d'incertitude, tandis que le yang, il va lutter un petit peu contre son impatience à trancher et à avancer. Hem, c'est alors pour l'énergie yin, comment ça va se traduire? C'est, ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu un repère, mais je sais pas encore ce qui va le remplacer.
C'est, tout est flou, mes intuitions sont fortes, mais je sais pas comment les interpréter. J'aimerais savoir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans mes connexions, mais il y a rien qui est clair. Donc pourquoi? On l'a vu, hein, c'est avec ce nœud nord en Poisson, c'est avec, ce Neptune qui est encore dominant, cette Lune, cette Lilith. Donc le piège là, c'est de chercher à combler le vide trop vite, de vouloir une réponse là où il faut juste accepter ce flottement. C'est bien parce que déjà tu es plus sous l'eau, d'accord? Tu es plus dans la tornade, tu es en train de flotter. Donc c'est déjà pas mal et ça va te permettre de ne pas, confondre le ressenti profond et la projection de peur. Et si tu ne sais pas où aller, bah, c'est que c'est pas encore le moment d'avancer, en fait, tout simplement et c'est OK. Là, c'est plutôt d'observer ce qui se passe en toi, hein, mais de pas, chercher à forcer un sens immédiat. Tu peux, je sais pas moi, par exemple, écrire, chaque jour ce que tu ressens, sans, chercher une explication. Heu et peut-être que dans une semaine, bah, tu verras ce fil conducteur, en fait, qui va émerger. Comment ça va se traduire pour l'énergie, yang? Heu, bah, l voilà, là, on est sur une autre dynamique, c'est je veux que ça bouge, je veux passer à autre chose, j'en ai marre d'attendre. J'ai envie d'agir, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne direction, hein. On est toujours dans cette dimension d'action, d'avancement et pourquoi est-ce que les autres semblent indécis alors que pour moi, bah, moi, c'est bon, tout semble évident. Donc on le voit, hein, les énergies qui vont davantage influencer ce yang, bah, c'est le soleil en bélier, bien sûr, mais avec ce Mercure et ce Vénus rétrograde, d'accord, qui continuent à freiner et à remettre en question. C'est ce Mars en Cancer qui crée ce conflit entre, le besoin de protéger ce qui est familier et l'envie de se lancer et ce Pluton, bah, en Verseau, encore et pour longtemps, qui bouleverse les schémas, habituels et qui force à revoir certaines ambitions. Et donc les risques, hein, là, pour le yang, ça va être de se précipiter, bah, tout simplement parce que, bah, tu veux plus attendre, voilà. Mais le risque, c'est de regretter après. Et donc du coup, de confondre impulsion et une vraie décision qui va être vraiment, alignée. Donc l'envie d'agir, en fait, c'est pas forcément une obligation d'agir, hein. Il y a ce truc à te dire, «OK», d'apprendre à ressentir sans tout transformer en: «Allez hop, on y va en action immédiate» et d'observer si ton désir de mouvement, il vient d'un vrai alignement ou d'une peur de l'inertie et que si jamais, il y a une action qui te semble juste, bah, tu la poses, mais tu laisses du temps avant d'en tirer une conclusion définitive, pour pas t'en mordre les doigts après, en fait. Hein, donc on a cette dynamique que le yang, il doit apprendre à naviguer encore dans l'inconnu sans paniquer, sans à nouveau couler, voilà. Et le yang, bah, lui, ça va être plus de contenir son impatience et de pas se jeter, dans la première porte ouverte, quoi. Heu, c'est de si jamais tu as envie de recontacter, quelqu'un pour obtenir des réponses, bah, ça va être par exemple pour le yin, bah, accepte de pas savoir. Pour le yang, ça va être plus vérifie si c'est un vrai désir ou si c'est juste, une fuite de l'inconfort. Si jamais, il y a une énergie de renouveau, hein, on est en plein dans cette période évidemment, mais que, ouais, je sais pas quoi en faire. Bah, pour l'énergie yin, c'est OK, cool. On laisse la direction émerger, mais sans, nager là à fond là: «Ah, oh coucou!» voilà. Et le yang, bah, ça va être: «Cool, attends, tu vois, que le timing, soit juste pour prendre, le bon départ». Si jamais il y a une hésitation, en fait, c'est qu'il
il y a encore une pièce qui manque du puzzle, donc on se détend, on apprend, on émerge, on respire et un petit peu de patience. Alors avant de faire le tirage, je vais donner quelques petits, outils, pratiques là sur cette semaine, sur cette instabilité, d'accord? Ça ralentit un petit peu, hein, voilà, il y a l'eau qui ralentit quand même, cet émotionnel et il y a le feu, hein. Alors peut-être, au niveau du corps aussi, ça peut se ressentir beaucoup, hein, une forme d'agitation, de stress, de trépigner un peu, voilà et puis, bah, évidemment avec cet esprit, hein, entre, la clarté là, hop, l'éclair: «Ah ouais, c'est ça» et puis en fait: «Ah bah non, en fait je sais pas». Voilà. Donc là, le truc, c'est comment est-ce que tu peux bouger dans cette énergie sans chercher en fait à la maîtriser, de force? Alors, première chose, par exemple, avec cette post-éclipse là et pleine lune, surtout qu'après on a la nouvelle lune avec une nouvelle éclipse le 29 mars, donc très important, c'est, de continuer à faire ce tri. OK? Donc de laisser de la place aux émotions pour qu'elles se stabilisent. Donc ça peut être par exemple, de prendre une feuille et d'écrire: «OK, alors premier point, ce que j'ai compris sous l'éclipse». Hop et tu notes. Deuxième point, ce que je dois lâcher définitivement. Allez, hop, je note. Troisième point, ce que je veux construire à partir de maintenant. OK? Et tu brûles ou tu enterres ou tu, fais partir dans l'eau selon ta dominante, on va dire, la partie de ce que je dois lâcher pour symboliser cette fin de cycle et tu gardes la partie ce que je veux construire à partir de maintenant et tu la lis en fait chaque matin, au petit-déj, en te réveillant, comme tu veux, pour bien l'ancrer et ça va permettre, bah, c'est toujours pareil, hein, de clore l'ancien et de poser une base, saine pour la suite sans sans précipitation, encore une fois. C'est le mot de la semaine. Alors, si jamais on va dissocier un peu pour le yin et pour, le yang, donc pour le yin, par exemple, c'est, comme je l'ai dit, hein, accepter de ne pas savoir. D'accord? On est toujours dans une forme d'attente, la direction elle est pas encore là, donc du coup, du stress, alors qu'en fait, c'est plutôt le moment d'observer, hein, que de décider. Donc tu peux, prendre un carnet, une feuille, et noter chaque jour une question sans chercher de réponse. Heu, Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que quelque chose arrive? OK, bon. Qu'est-ce qui doit encore se révéler à moi? Quel schéma j'ai peur de reproduire? Tu vois? Toutes les questions que tu te poses, tu les notes et en fin de semaine, tu relis tes notes et tu verras qu'il y a des schémas inconscients qui vont, émerger d'eux-mêmes et ça va te permettre de faire confiance au processus sans chercher à tout comprendre immédiatement, juste à poser tes questionnements et tu vas en trouver le fil conducteur tout au long de la semaine. Pour le yang, bah, là, ça va être différent, ça va être plutôt de différencier, l'instinct de l'impulsion. Donc de sentir la différence entre un vrai appel et une réaction, émotionnelle. Donc avant de faire, une action, enfin quelque chose, d'important, hein, qui engendre, une conséquence, bah, tu peux te poser cette question cette semaine, c'est: «Est-ce que c'est un vrai désir ou est-ce que c'est une peur de ne rien faire?» Et tu attends
24 heures, bon, sauf si bien sûr il y a urgence, hein, qui demande immédiatement une action, bien entendu, mais tu attends 24 heures avant de passer à l'action. D'accord? Là, je parle dans le cadre des connexions, hein, des liens, hein. Et si 24 heures après, bah, l'envie elle est toujours là, bah, à ce moment-là, c'est qu'il y a vraiment un appel. Sinon, c'est que c'était juste une impulsion et ça se trouve, tu vas relire le lendemain, tu vas te dire: «Bah, ouais, en fait, j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait de pas appeler, j'ai bien fait de pas envoyer le message en disant: "Bon, ça y est maintenant, tac, c'est terminé" et cetera». Voilà, tu vois l'idée? Et ça va éviter, bah, les décisions précipitées, s qui peuvent être quand même, impactantes, hein, avec, ce Mercure et cette, Vénus, rétrograde. Et puis on va aller voir dans le tirage, puisqu'à chaque fois je vais prendre de toute façon, différents, conseils. Donc avant de passer à la guidance, hein, au tirage de cartes, c'est, cette idée de comprendre, que l'ancien il s'est effondré de toute façon, on remonte à la surface, mais c'est comme si tu voyais, et le nouveau en fait il a pas encore pris forme, d'accord? C'est cette espèce d'entre-deux, de transition, d'attente, tu sais un peu, le lendemain de des films de science-fiction là où, le jour d'après, voilà, je cherchais. Où tu es en train de regarder là, tu vois, il y a tout qui s'est effondré là et tu es sur un petit, une petite barque, un petit radeau là et tu regardes. Mais c'est pas, tu es pas, tu es pas effondré. Tu es juste en train de te dire: «OK, bah maintenant, comment je vais faire pour, reconstruire ce «nouveau monde» entre guillemets, mais, à mon image, dans ma vérité. Et c'est pas parce que cette semaine tu ressens une urgence, voilà, 1er point, c'est pas parce que tu ressens une urgence que forcément il faut agir immédiatement. C'est pas parce que tu ressens une connexion ou une connexion qui revient que forcément elle doit être ravivée. Et c'est pas parce que toi tu es prêt, tu es prête que le monde l'est aussi. D'accord? Donc pas d'impatience, on observe, on s'ajuste et on reste en conscience. Voilà. Pour que les décisions viennent d'un alignement, intérieur et non pas d'une pression extérieure. Bon, voilà pour les énergies de cette semaine. Bon, alors un petit teasing, hein, la semaine d'après, on a Lilith, la lune noire qui entre en Scorpion le 27 mars, donc hem, bah, là, si jamais il y a encore, des façades, hein, si jamais il y a des choses, que tu es pas encore allé voir, allé mettre à jour, bah, Lilith, qui arrive, hein, bah, là, elle va mettre en lumière l'ombre la plus profonde. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera la semaine d'après, chaque chose en son temps. Alors, je laisse la place pour le tirage. Dans ce tirage, on va aller voir, ça va être assez rapide, on va aller voir l'énergie générale de la semaine, l'énergie pour, le yin, donc le féminin, donc ce que tu ressens, mais ce que tu comprends pas forcément encore, hein. Qu'est-ce qui travaille en toi sans que tu aies encore, la pleine clarté. Ensuite, on va aller voir pour le yang, ce que tu as envie, de faire, mais qui nécessite une prise de recul, hein, d'accord? Quelle action tu as envie de poser, mais qui doit être un petit peu affinée avant d'être, concrétisée. Et par rapport aux connexions, aux liens d'âme, quel lien ou quelle dynamique est en train de s'éloigner, d'accord? Tac, à post-éclipse, post-apocalypse et quel lien ou quelle dynamique est en train de se solidifier ou d'émerger, donc nouveau monde. Et on prendra un petit conseil, final de la source sur le message à retenir pour, ne pas tomber dans les différents pièges de cette semaine. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Me voilà pour votre tirage, pour ces énergies de cette semaine. Comment ça se traduit? On va aller se prendre un petit oracle de la triade sur la dynamique globale du lien et puis on va les compléter avec, le starseed.
le Starseed Oracle de Rebecca Campbell. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, il y a une vidéo sur les liens d'âme, sur 2 choix où vous en êtes, sur son évolution, qui est parue si vous le souhaitez sur la chaîne. Ah bah disons, ça veut, la triade, elle veut parler. Hein. Waouh, elle veut parler. Donc, si vous l'avez regardé, notamment après sur les extensions, il y a un petit protocole de libération parce que on voit qu'il y a beaucoup de personnes là où c'est les dynamiques de vœux karmiques qui ressortent. Et donc, de cette incapacité à lâcher une situation ou une personne, tout simplement parce qu'il y a un vœu karmique qui vous draine, qui vous attache. Donc, très, très intéressant. Et en même temps, on voyait une vraie évolution quand même hein, au niveau détachement, au niveau prise de conscience. Donc, assez positif. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Ouais, assez tendu, notamment au niveau mental, hein, je pense, pour pas mal d'entre vous. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Quelle est la dynamique globale de cette semaine du 16 au... du 17, pardon. Du 17 au 23 mars. Tac. Ah bah maintenant, il veut plus. Ah bah si. Bon bah voilà, super. La foudre. Ok, carte 44, carte numéro 8, bien sûr. La foudre karmique, révélation, destruction, enfin voilà, ça tombe. Hein, je parlais dans la météo énergétique là, de Pluton en Verseau et puis du jour d'après. Bon, bah voilà, c'est ça. Mais derrière, hein, on a ce qui s'est protégé, hein, tout ce qui doit être révélé, tout ce qui doit tomber, tout ce qui doit être mis à nu, tout ce qui doit être déstructuré, détruit. C'est protégé, ça nous permet de gagner en sagesse hein, sur une forme de sacrifice, de pénitence, de quelque chose pour lequel on a trop longtemps attendu, qu'on a trop longtemps espéré. Peut-être quelqu'un qui va venir nous demander pardon, ou, enfin voilà, ou certes, plutôt, moi je dirais, on a peut-être trop longtemps attendu de se pardonner à soi-même par rapport à une situation ou par rapport à une non-action. Ok, allez, on complète avec le Starseed Oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette foudre? Comment ça va se traduire au niveau énergétique, spirituel? Bon, très relié à Uranus. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez aller voir où se trouve Uranus en ce moment dans votre thème. Ça peut vous donner des indications. Bon, non, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, ben voilà. Ah, ça fait vraiment penser au jour d'après, hein, dans la météo énergétique, là. Ok, c'est bien parce qu'en fait, ce qui tombe, ce qui se révèle, ce qui est détruit, derrière, on a la terre intérieure. Donc, tu survivras à ça. Nouvelle solution et commencement. D'ailleurs, c'était, je crois, dans le choix 2 hein, du lien d'âme sur l'artiste, il me semble. Donc, c'est totalement en phase hein, avec ce que je disais et puis ce que je peux canaliser, c'est-à-dire que on est complètement déstabilisé, hein. Il peut y avoir des fins de relation, il peut y avoir aussi des fins de couple, parce qu'on se rend compte que on n'aime pas la personne. Et il y a aussi le fait de se dire non mais stop, en fait j'arrête de bloquer sur telle personne ou j'arrête de me dire que forcément on a un destin ensemble, enfin voilà, tout ça. Et en même temps, on cherche un petit peu à revenir en soi en se disant ok, ça va aller. Pour l'instant, je sais pas trop où je suis, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas comment ça va se passer. Mais avec tu survivras à ça, il y a cette idée de se dire mais en fait tout va bien se passer. Et je sais
que là, ce qui m'arrive, ce qui est détruit, ce qui est révélé, ce que j'ai pris peut-être comme un accident, ce que j'ai eu l'impression d'avoir subi, de pas avoir choisi, ben, en fait, je sais que ça va m'amener à un renouveau. Ça va m'amener à voir les choses autrement. Ça va m'amener à reprendre mon espace aussi, à reprendre, parce qu'elle est belle cette carte. Derrière, on a tout un horizon. Ça va m'aider à enfin pouvoir souffler, à pouvoir respirer et à pouvoir dissiper là ce brouillard, cette tempête, cette tornade que je pouvais ressentir en moi. Donc plutôt une belle dynamique, moi j'aime bien parce on aurait pu avoir une carte négative derrière. Mais là non. D'accord? Cette foudre, ce coup de tonnerre, cette destruction, cette révélation, cette prise de conscience peut-être brutale, ça peut être par rapport à un coup de fil, par rapport à hop, on se réveille suite à un rêve, ouais, ça nous perturbe, ouais, ça nous déstabilise, ouais, ça nous demande de peut-être même tout restructurer, de repartir à zéro, si jamais on a décidé de déménager ou qu'on décide de partir ou de changer complètement, je sais pas moi, de dynamique de vie. Alors c'est pas forcément quelque chose d'aussi important, mais on est quand même sur ces passages-là. On a quand même ce réconfort intérieur de se dire ça va le faire, je sais que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Donc très très bien. Alors on va voir comment ça se traduit pour les énergies yin. Donc on va prendre le tarot de l'illumination. Il faut que j'arrive à stabiliser mon téléphone parce que je me rends compte que ça bouge beaucoup trop. Alors pour le yin, comment ça se traduit? C'est-à-dire ce que vous allez peut-être ressentir, mais sans forcément le comprendre. On va prendre 2 cartes, pas plus. Comment ça se traduit pour l'énergie 5 de denier. Bah ouais, ça ravive les blessures de l'âme, donc les blessures abandon, injustice, humiliation, trahison. Ah tiens, je l'ai mis aussi d'ailleurs dans le guide sur les extensions pour les liens d'âme. J'ai fait tout un rappel là-dessus. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une petite formation là-dessus. Je ne sais pas encore si je vais le faire sous forme d'atelier. Tiens, d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous préférez sous forme... Je vais faire tout ce qui est guérison émotionnelle et en partant notamment de ces blessures de l'âme. Et j'hésite encore entre l'organisation d'un atelier, après qui sera en replay bien sûr, mais d'un atelier collectif ou d'une formation directement accessible en ligne. Donc dites-moi ce que vous préférez comme format. Ok, bon alors 5 de denier et roi de denier. Parce que là, c'est vraiment... je reviens là-dessus parce que je ressens que il y en a plein en fait parmi vous qui êtes à 2 doigts quoi. Je sens, allez, je sens que j'ai compris plein de choses, je sens que j'ai guéri plein de choses et il y a encore ce petit besoin là au niveau des blessures d'aller au bout. Et puis des fois on a vraiment pourquoi je parle de formation ou d'atelier, parce que c'est seulement en faisant cette introspection, ce travail sur soi de façon ancrée et en même temps investie, que vraiment, parce que l'identifier c'est bien, la comprendre c'est bien, mais derrière il faut la guérir. Donc c'est pour ça que je suis en train de proposer ça, de le proposer, parce que ouais, mais moi voilà, j'ai la blessure de la trahison, moi j'ai la blessure de l'injustice et tout, ok, cool. Mais qu'est-ce que tu fais derrière pour ne plus la revivre et pour ne plus revivre ces boucles karmiques et te retaper des relations ou des situations où en fait t'es pas pleinement toi-même et où t'es en souffrance. Donc là, pour l'énergie yin cette semaine, on a ce 5 de denier. Alors donc comme j'ai dit, ça fait remonter les blessures. Ça peut être aussi le manque d'argent, de pas réussir à s'ancrer dans la matière, du coup de pas savoir trop sa mission de vie, de pas savoir comment s'organiser par rapport au travail, d'avoir un manque d'argent tout simplement. Peut-être aussi le fait d'avoir déménagé ou d'avoir quitté
une relation, on se retrouve entre deux, on a besoin de chercher un appart, etc. Bon voilà, le 5 de denier, c'est le manque de valeur de près ou de loin, peut-être aussi une forme de très grande fatigue, très grande lassitude, peut-être même quelques arrêts maladie pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, parce que on sent, on se sent vraiment épuisé là après tout ça et on sait pas trop soit quelle sauce on va être mangé ou soit comment on va pouvoir s'en sortir. D'accord? Au-delà évidemment de cette carte sur les blessures de l'âme. Derrière, il y a le roi de denier. Donc, je trouve ça très intéressant. On revient sur les deniers, enfin les pentacles, donc sur les valeurs. Donc, il y a cette prise de conscience qu'on sait peut-être trop longtemps, peut-être qu'il y a un réajustement par rapport à son besoin d'argent, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment besoin de gagner tant d'argent ou d'être dans une grande maison avec tout le confort, etc. Mais qu'en fait, je me sens à l'intérieur de moi, je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens malade, je me sens épuisée, ça correspond pas à mes valeurs. Bon, ou est-ce que finalement, je peux me contenter peut-être de moins bien, d'être dans une plus petite maison, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais au moins, c'est par moi-même, je m'accomplis par moi-même, je suis au clair avec moi-même et je ne dépends de personne. Je suis ma propre patronne, enfin et c'est moi qui dirige ma vie comme je l'entends. Donc il y a vraiment cette oscillation là entre quel est mon rapport à l'argent, quel est mon rapport avec mes valeurs, avec mes blessures. Et comment est-ce que moi, je dois me positionner soit par rapport à un roi de denier, donc taureau, vierge, capricorne, mais là, c'est vraiment à titre indicatif, donc soit par rapport plutôt à une énergie masculine avec laquelle peut-être je reste parce qu'on a acheté la maison ensemble, parce que moi, j'ai pas d'activité et que peut-être par rapport à un patron, je reste, mais bon, il y a tout ça. Donc, soit par rapport à cette énergie de roi de denier, qui peut être aussi une autorité un peu paternelle, un modèle un petit peu patriarcal, hein, finalement, est-ce que je me suis toujours confortée par rapport à ce qu'attendait ma famille, mes parents, mon père, et là, en fait, je me rends compte que je suis pas bien, quoi, je suis pas bien, je vis pas ma vie, je subis ma vie, ok? Et c'est aussi vous, en tant qu'énergie féminine, où vous reprenez, dans tous les cas, le pouvoir par rapport à cette énergie de roi de denier en vous-même, vous disant que vous pouvez être ce roi de denier, que vous avez les capacités de prendre en main votre vie affective, relationnelle, sentimentale, financière, sans dépendre. Ouais, sans être dépendante de quelqu'un et du coup sans vous sentir emprisonné en fait, sans vous sentir bloqué. Parce que derrière il y a l'as d'épée et le 2 d'épée, ouais, la justice, ouais. Donc on fait vraiment ce point hein, où on regarde la vérité en face en se disant mais cette situation-là, elle me conduit dans une impasse, voilà, c'est trop longtemps en fait, je me suis voilé la face là avec ce 2 d'épée. Et maintenant, je me rends justice et je suis l'appel de mon cœur, l'appel de mon âme. Je suis mon enfant intérieur et je reste pas dans un univers trop relié à l'héritage, à l'argent, aux besoins de reconnaissance, aux besoins de validation. Ok, très intéressant. Très intéressant parce que je pense que du coup, il y en a où vous vous dites ok, en fait, je me lance, je me libère et je préfère déjà être seule que mal accompagnée, même si effectivement ça me demande de revoir mon statut, on va dire. Et aussi ce travail de se dire mais à quel moment est-ce que j'arrête de me soumettre
à des codes, à des valeurs, à des personnes qui me mettent, qui réveillent toutes ces blessures-là et qui m'empêchent d'aller vers ce que moi j'ai envie de dire, ce que moi j'ai envie de créer, comment j'ai envie d'aimer, avec qui, etc. D'accord, d'accord. Bon, c'est pas mal ça. As de coupe, 9 d'épée, 10 d'épée. Ouais. Voilà. Trop longtemps, en fait, ce que moi j'aime, qui j'aime, trop longtemps, je me suis laissé abattre, je me suis laissé oppresser, je me suis aussi moi-même laissé enfermer dans une situation, dans des relations souffrantes, sans penser à mon bien-être à moi, sans penser euh, ouais, à ma tronche à moi. Mais c'est pas en termes d'égoïsme, c'est non, il est temps que je reprenne le pouvoir sur ma vie et l'indépendance sur ma vie, ma liberté d'être, de penser, de faire et de dire. Ok, bon, très très bien. Qu'est-ce qui se passe pour le yang? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire? Mais il y a besoin de recul. Qu'est-ce qui se passe pour le yang? Quel est l'équilibre à trouver pour le yang? Valet de bâton, une volonté d'affirmation de soi. On voyait bien hein, cette énergie feu là dans la dynamique de la météo. Là, après, le problème avec le valet de bâton, c'est que des fois, il y a un côté un petit peu colérique, un peu... Non, j'en ai trop. J'en veux que 2. Donc, on est tout à fait dans cette forme d'impulsion, un petit peu, qui peut... Impulsion d'action, de communication, d'avancement, d'écoute de ses envies, mais dans sa dimension négative qui peut un petit peu se traduire par de l'impulsivité. J'en voudrais que... Allez, on est là. Ouais, 3 de coupe. Elle a voulu tomber tout à l'heure avec l'as de denier. Donc, ok. Et ben, l'as de denier se retrouve ici. Bon, donc... c'est complètement ça. Alors, ben, pour l'énergie yang, c'est cette idée hein, du valet de bâton. Allez, je me lance, j'y vais, je dis, je fais, je suis mon cœur, je suis mon âme, je suis mes envies. Et comme j'ai dit, avec cette dimension un petit peu... bah, c'est un valet, hein, donc c'est un peu l'ado là qui... ouais, bah, t'es pas d'accord, bah, c'est pas grave, c'est moi qui décide. Enfin, voilà. Hein, pour ceux qui ont des ados, je crois que vous comprenez un peu. Et puis, bah, toi, tu les regardes en disant, non, mais attends, réfléchis un peu. Enfin, ce que tu dis, ça n'a pas de sens, voyons. Mais non, l'ado va dire, ah, mais tu comprends rien, d'accord? J'en ai besoin, c'est moi, c'est ma vie, ok? Bon, voilà. Donc, le problème du valet de bâton, un petit peu à l'envers, hein, c'est que il va être un petit peu dans une forme d'arrogance. Hein, il va pas, il y a un peu une absence de concentration, il y a un peu trop d'impulsivité, et puis un côté aussi un petit peu pessimiste. Ben voilà, jamais on reprend l'ado. J'en ai marre de la vie. Bon, donc c'est cette dynamique-là, là, pour le yang, c'est au contraire de prendre la bonne dynamique du valet de bâton, c'est-à-dire de faire preuve d'enthousiasme, de créativité, d'exploration, ouais, d'écoute de vraiment de ce qui te fait vibrer, tu vois, ce qui te donne envie. Et en même temps, avec ce 3 de coupe, ok, alors, mais finalement... est-ce que là j'agis seulement parce que ça me fait plaisir, parce que je veux m'amuser avec mes amis? Alors on peut avoir la dynamique de triangulaire, hein, bien entendu. Hein. Voilà. As de denier, ouais, 2 as, waouh. La tempérance, 3 de denier. Il peut y avoir cette dynamique de triangulaire et en même temps, là, il y a quand même, avec cet as de denier et cet as de bâton derrière et la tempérance, on voit que il y a quand même cette idée de prendre un nouveau départ, de se réorganiser, de se réaligner. Et après le 3, là, si jamais c'est un cas d'un couple avec la personne avec laquelle on aime et qu'on n'aime pas, etc. Enfin bon, il y a quand même là cette idée de se dire, bon non, maintenant je prends un axe hein, et je dis avec qui je m'engage, je dis vers où je vais, je dis avec qui je veux concrétiser, avec qui je veux manifester, avec qui je veux m'engager.
As de bâton et la tempérance, parce que c'est important pour moi d'être aligné avec ce qui me fait envie, avec ce qui me donne envie, avec celle ou celui qui me donne envie aussi, avec lequel peut-être je peux créer un projet peut-être spirituel, ou un projet créatif, ou un projet artistique. Et la tempérance, c'est je fais le point, j'harmonise les choses, et donc une dimension plutôt fluide, et j'y vais, et je fais preuve de sagesse dans mes décisions. Je fais preuve de sagesse dans mes décisions pour vraiment pouvoir me développer, même si je sais pas trop où je vais, même s'il y a un petit peu de manque de confiance en moi. Là, c'est pour pouvoir me développer et sortir du conflit, en fait, sortir de la guerre, alors, surtout dans le cadre d'une triangulaire, sortir voilà, des luttes, des disputes, des tensions, voilà. Mais avec ce valet de bâton en premier, c'est j'y vais ou pas, j'ose ou pas, je me lance ou pas, je dis ou pas, et de quelle façon. Bon, et si jamais c'est pas dans le cadre d'une triangulaire, on a cette idée de faire preuve d'une énergie renouvelée, d'un nouvel élan, pour se dire, ok, avec qui finalement aujourd'hui je me retrouve bien, qui j'ai envie de retrouver, avec qui j'ai envie d'initier, de lancer des nouvelles choses, avec qui j'ai envie de m'engager, avec qui la connexion elle se fait comme ça de façon instantanée. Avec cette tempérance, je fais le point, soit lucide, soit calme, d'accord, et comprends tout ce que tu as intégré, tout ce qui te traverse, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as à comprendre aussi, pour pouvoir agir de façon méthodique, de façon déterminée, même si c'est par étapes. Le valet de bâton et le cavalier de denier, c'est presque deux énergies opposées. D'accord ? Le valet de bâton, son problème, c'est que des fois, il fonce un peu tête baissée, il oublie de réfléchir. Et le cavalier de denier, c'est non, voilà, je manque un petit peu de confiance en moi, je tâtonne, mais par contre, c'est fiable, et une fois que j'ai démarré, je m'arrête pas. Voilà, 5 d'épée, le monde. Ouais, parce qu'en fait, ouais, on veut plus aller à la guerre pour aller à la guerre. On veut plus être toujours en tension avec l'un, avec l'autre, avec l'une, avec les autres. On veut plus être dans cette lutte permanente aussi de conflit avec son ego. Là, on sent qu'on arrive à un terme. Donc, il y a cette oscillation entre vas-y, c'est bon, quoi. Je dégage, allez tous, bon, bref, tout ça. Et en même temps, wow, ok. Calme les chevaux, là, calme le truc. Et vois ce qu'il y a de plus juste, de plus clair et de plus cohérent aujourd'hui avec tes valeurs et avec tes envies. Donc, c'est plutôt même très sage, si jamais ce valet de bâton en négatif ne prend pas le dessus. Ok, bon, très bien. Alors, au niveau des connexions, quelle est la dynamique ou type de lien qui part? Et quelle dynamique, quel lien, au contraire, se solidifie ou arrive? Alors, on va aller voir ça. Ben, je vais continuer à prendre la triade. Donc, quelle dynamique, quel type de lien part cette semaine? La mutation. Très bien. Le fait de revenir en arrière, de toujours changer de toujours, bah ouais, les relations, une fois je fuis, moi je te suis, une fois je viens, une fois je pars, une fois de toujours être dans ce truc
où on a l'impression que les choses elles vont changer, par exemple, que les choses elles vont évoluer, que les choses. Non, là, ce qui part, c'est le fait de se dire bon, je sais que si jamais jusqu'à maintenant la relation, la connexion, elle s'est pas transformée, c'est pas aujourd'hui que ça va changer en fait. Ça revient un petit peu à ce Neptune, à ces poissons là dont je parlais dans la météo énergétique, avec ce 7 là. Le 7, c'est l'énergie de transcendance, de transmutation. Et c'est ce truc de dire arrête en fait, arrête de te voiler la face, ou arrête de te faire des films, ou arrête de... Voilà, ce lien-là, il est terminé. Arrête de te dire que la personne, elle va peut-être revenir si tu fais ça et tout. Non. Choisis-toi, toi. Arrête de vouloir défendre coûte que coûte une relation alors que toi, tu reçois rien. Non, maintenant, ce qui part, c'est le fait de se dire non, je vois bien en fait, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. Et c'est bien parce que ça permet de réussite silence alpha. Donc il y a vraiment cette idée du coup de se dire le fait pour certaines connexions hein, de mettre en lumière que non, elles ne changeront pas, non, elles vont pas évoluer dans le sens que trop longtemps tu as attendu ou tu as espéré, ça te permet de te concentrer, là c'est pour les deux énergies, davantage sur ta réussite. Il y a la notion aussi de diplôme un petit peu. Ouais, trop bien, ça y est en fait j'ai compris, c'est bon, je reviendrai pas en arrière, et maintenant je me concentre en fait sur moi. C'est un petit peu comme si l'univers allait dire ah, bravo, tu vois, que tu allais recevoir la petite médaille là, la petite récompense, et toi-même tu vas te dire waouh, ça y est, je suis sortie de cette énergie là, et ça me permet aujourd'hui de faire taire une part de moi un peu chaotique, de aussi d'être dans ce truc de silence, je dis pas, enfin tout ça, et de prendre un nouveau départ, d'être dans une nouvelle énergie, d'être dans une nouvelle forme de communication, et que si jamais il n'y a plus rien à dire, si jamais il n'y a plus rien à faire, c'est pas grave en fait. Voilà. C'est pas un problème, parce que moi ça me permet d'avancer autrement, ça me permet de me développer autrement, ça permet de me concentrer sur mon bien-être, sur mon développement, et ça me permet de gagner en hauteur, de faire la paix en fait, de passer un nouveau cap, de passer un nouveau stade, et de plus être dans cette espèce de boucle de malheur, de dépression, de je vais jamais réussir, je vais jamais m'en sortir, etc. Ouais, derrière, sagesse, science, richesse, tentation. Donc il y a vraiment cette part, cette lumière qui est faite sur cette prise de hauteur, pour se dire aussi, finalement, les schémas vers lesquels je me suis trop longtemps laissé tenter, enfin aspirer, ça m'a permis, tiens, initiation, ça m'a permis d'apprendre, et ça m'a permis de faire la lumière et de m'engager déjà pour moi-même. Ça m'a permis d'apprendre quelque chose d'important sur moi. Donc c'est pas mal du tout ça, encore une fois, pas mal du tout. Et quelle est la dynamique, le type de lien qui au contraire se solidifie ou arrive? Énergie 8, très bien. Des nouvelles connexions, j'en parlais dans la météo énergétique encore une fois. Des nouvelles connexions, une nouvelle concentration de ses énergies, une reprise aussi de son énergie, une reprise de son pouvoir un peu. Là, bon, encore une fois, on est sur du 8, sur du karmique, mais c'est aujourd'hui où je focalise mes choix, où je focalise mes actions, où je focalise mes énergies. Allez, de ce truc tu vois, un petit peu, ça tourne là comme ça, et ça reprend cette énergie feu, de toute façon, qui est vraiment au niveau, vers la fin de la semaine, là, qui va vraiment réapparaître. Et
Alors peut-être que du coup, il va y avoir, c'est avec ce Pluton en Verseau, hein, des connexions, peut-être par les réseaux ou ouais, ou par les sites de rencontres, ou en fait, il y a ces il y a des connexions comme ça qui se font. Ça peut être dans le cadre du boulot, ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Et on sent qu'il y a tout là petit à petit qui se remet en place, mais même pas qui se remet en place, qui se met en place et qui nous qui nous permet de reprendre corps, de reprendre possession aussi de ses moyens, de sa capacité d'agir, de sa capacité de ouais, d'avancer. Ça me fait penser à cette boule là petit à petit qui grandit et on se dit mais ouais, mais en fait je sens que là il y a quelque chose de vachement plus stimulant qui arrive pour moi. Élévation, malheur, bénédiction. Ouais. Je sens que je dépasse cette phase de dépression, de remise en question, ça va jamais, je vais jamais être heureuse, je suis condamnée à revivre ça, je suis condamnée à, voilà, c'est comme ça, c'est mon karma, etc., etc. Et, et là, il y a cette dynamique qui va arriver, là, pour la plupart d'entre vous, où, euh, c'est quoi, c'est Super Mario quand il grandit là. Voilà. J'aime pas jouer aux jeux vidéo, donc c'est très vieux, mais il me semble hein, qu'il est petit, puis à un moment donné, je sais plus faire le bruit. Et c'est un petit peu ce qui va se passer là. Suite, pour moi, soit je pense qu'il y a vraiment des connexions hein, sur Internet, sur les réseaux, quelque chose comme ça. Aussi soi-même aussi on reprend les échanges, on va je sais pas moi, on va rappeler un pote qu'on avait peut-être un peu délaissé parce qu'on était en mode déprimeland, et puis bah là en fait on va se rendre compte que on va rencontrer telle personne, que ça va nous faire penser à tel projet qu'on avait abandonné, enfin voilà, tout ça et ça. Bah, 8, 11 c'est un nombre maître, on sent que il y a un tremplin en fait, il y a un tremplin qui est mis en place comme ça là, et un petit peu comme si on était en haut du grand toboggan là, on se dit ah ouais c'est bon ça va être, je sens que j'ai plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire avec cette personne, avec cette idée-là, avec mon projet, etc. Et, et je sens que c'est cette énergie-là dont j'ai besoin, c'est cette énergie-là qui vient à moi comme un signal de fin de ma souffrance, de fin de cette période ouais, dépressive, sombre, bénédiction, peine à dire. Très bien. Hein, et de réconciliation avec soi-même, de sortie du tunnel et, et d'être aussi dans une notion, c'est très important là, ces jours en canalisation, ça apparaît beaucoup, de compassion envers soi-même. Là où certains, peut-être depuis le début de l'année, surtout, hein, ça se ressentait beaucoup, on avait tendance à un petit peu se juger soi-même, du coup juger les autres, à être dans la culpabilisation, dans l'auto-sabotage, et là on sort de cette dynamique-là. Très joli, ça me plaît beaucoup, beaucoup. On va prendre un dernier conseil de l'oracle du chaman mystique sur le message. Wow. Le message à retenir, le message de la source là pour vous, pour cette semaine, dans quelle énergie on vous invite à vous mettre là pour cette semaine. Dans quelle énergie? Puis j'irai peut-être prendre je terminerai peut-être avec Gaïa aussi. Comme ça fera 2 messages. Allez, quelle énergie pour cette semaine en termes de conseils? Quelle énergie? Conseil pour ce yin yang, ces liens d'âme. Quel conseil? Alors, on en a trop. Bah, la spirale. Le monde inférieur, le gardien de la terre. Intéressant. Mais je n'en veux qu'une. J'irai la prendre. Sinon, voilà.
Alors, ça le fait beaucoup en ce moment. Elle se retourne directement dans le paquet. Bon, elle ressort, donc je vais les prendre, hein. Le monde inférieur et le gardien de la Terre. Voilà. Bon, il y en avait une troisième, mais ben, elle est là, elle est en deux deck. Donc, si jamais elles ressortent comme ça, c'est que les messages doivent être entendus. Ok. Bon, bah la spirale, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ce week-end, les messages de ce week-end. Donc, je vous invite vraiment à la regarder, la spirale sur ce nombre d'or. Comment ne pas s'y perdre, et en même temps, bah, il y a cette dynamique, hein, bah, de tremplin, hein, dont j'ai parlé. Donc, on est vraiment en plein dedans. Si ça vous intéresse d'aller regarder cette dynamique de la spirale, et on va lire. Donc du coup, je vais pas prendre Gaïa. Je vais vous lire ces deux cartes là. Le monde inférieur, carte numéro 4, très relié à Mars en Cancer, hein. La sécurité émotionnelle, le foyer, le rapport à la famille, aux enfants, à la mère évidemment. Et le gardien de la Terre, très joli aussi, carte numéro 18, donc 9, relié 18 à l'étoile. À l'étoile, savoir comment... ça me fait penser un peu à cette carte-là du début. Savoir comment est-ce qu'on peut préserver son univers, comment est-ce qu'on peut planter des nouvelles graines pour voir pousser ce qu'on veut voir grandir en nous, autour de nous. Alors, le monde inférieur. Je lis ces deux cartes. Le monde d'en bas détient des trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu de ténèbres riche et féconde où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de notre psyché. Le monde d'en bas est l'endroit réservé à nos ancêtres où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscient collectif. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure, notre source de pouvoir personnel. Donc il y a encore beaucoup, hein, mais je vais faire des soins là sur cette semaine. Je l'ai mis là sur les extensions pour mes guidances. À chaque fois, il y a des petits soins de libération. Il y a encore beaucoup, hein, cette dynamique de liens transgénérationnels, aussi bien liés à la soumission que de vœux karmiques ou de pactes de silence qui sont assez importants. C'est ce que nous dit cette carte, hein. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Bon, ça, j'adore aussi. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres. Ben oui, parce que je le dis souvent, mais on n'hérite pas que du bordel, hein, de ses ancêtres, heureusement, hein, et de ses vies antérieures. On hérite aussi de tous ses dons et talents. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviendront des bienfaits. Donc il y a ce protocole de libération et d'intégration, et en même temps on se libère du négatif et on intègre tout le positif des leçons du passé, de près ou de loin, de ses vies passées ou de mémoire transgénérationnelle. Donc c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, donc le gardien de la Terre, la carte 18, pour vous. Hop. Tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la Terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. Allez, hop, bim. Donc, évidemment, hein, les vibrations, les énergies, elles sont individuelles, mais ensuite, elles vibrent au niveau du collectif. Hein, c'est ça pour moi le message. C'est ce que vous transmutez aujourd'hui. Ça peut être que positif pour la construction d'un monde plus vrai, plus authentique, plus respectueux des uns et des autres.
Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances, avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin, avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Bah tiens, intéressant, hein, j'en parlais avec la carte de la triade, là, le 8, énergie. Ça fait encore écho. Ce message pour moi est important parce qu'il est vraiment retombé tel quel 2 fois. Hein. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi, entre guillemets. Et oui, bien comprendre que tout ça, ça a un impact très important au niveau de la mémoire collective, au niveau de la vibration collective. Je vous lis aussi parce que derrière, on a sur le corps. Donc, lorsque vous vous souciez de votre corps, vous montrez votre attention pour la terre-mère. Alors, commencez par prendre soin de votre santé. Que mettez-vous dans votre bouche? Vous nourrissez-vous d'aliments et de pensées qui ne sont pas bons pour vous? Commencez dès aujourd'hui à faire ce qui, vous le savez, sera bon pour vous. Voilà, et je m'arrête là pour ces énergies. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos retours, vos likes, vos soutiens, vos commentaires qui sont vraiment très importants pour moi.